The Orlando Magic selection. If you got guns, then bring 'em. Got the pain and I'm gonna sing 'em. Reign supreme and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Make it feel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 38e épisode des NBA Stories. Nous souhaitons tout d'abord remercier ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous souhaitez également supporter les semaines d'efforts nécessaires à la réalisation de chaque épisode, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour offrir un pourboire. Merci à tous. L'interruption de la saison NBA 2019-2020 n'a pas seulement privé les amoureux de basketball de suivre les matchs de leur équipe favorite. Les événements liés à la crise du Covid-19 empêchèrent surtout à Vince Carter de faire correctement ses adieux à une compétition qu'il illumina de ses talents pendant 22 saisons, un record dans l'histoire de la ligue. Véritable légende de la balle orange, Vince Carter a marqué les années 2000 de son empreinte à travers ses performances spectaculaires ancrées dans les mémoires collectives. Sans plus attendre, mettez-vous à l'aise, équipez vos chaussures à ressort et voyagez avec nous à la découverte de Vince Carter, le roi du dunk. C'est sous la chaleur de Floride que débute notre récit à l'orée des années 80. Attirés par le climat agréable et le dynamisme économique de l'État, c'est par millions que les Américains quittèrent les grandes villes traditionnelles pour rejoindre la Floride. Aux côtés des rythmes latinos et du royaume enchanté de Disneyland, cet État ne dérogea pas à la ferveur sportive si présente dans le sud des États-Unis. La franchise de football américain des Dolphins était alors la meilleure de la ligue, tandis que Miami se préparait à accueillir sa première équipe de NBA. Sans aucun doute, le sport était une véritable religion en Floride, et les jeunes de l'État entier n'avaient que ce mot à la bouche. L'un d'entre eux se nomme Vince Carter. Né en 1977 à Daytona Beach, Carter grandit avec une balle orange entre les mains et maîtrisa le dribble avant même de pouvoir totalement s'exprimer. Passionné par le sport, il se distingua lors de toute sa jeunesse par ses capacités au basketball et au football américain. Son enfance fut toutefois marquée par le divorce de ses parents alors qu'il n'avait que 7 ans, un événement qu'il traversa avec grande difficulté. D'abord réticent à l'idée de nouer des liens avec le nouveau compagnon de sa mère, ce dernier fut finalement précieux dans la future carrière sportive de Vince Carter. Entraîneur de basketball, il passa quotidiennement des heures à s'entraîner avec le jeune Vince, qui dépassait déjà largement les autres jeunes de son âge. Tout au long de sa jeunesse, Vince Carter se distingua par son mental d'acier qui le poussa à toujours vouloir être le meilleur de sa catégorie. Cela se traduisit par des performances sportives toujours aussi remarquées, mais également par ses talents de musicien. En effet, Carter fut saxophoniste dans la fanfare de son lycée. Dès son arrivée à la Mainland High School de Daytona Beach, il était clair que Vince Carter n'était pas qu'un joueur parmi les autres. Il ne lui fallut ainsi que peu de temps pour faire connaître son nom dans toute la Floride, à travers son approche très spectaculaire du basketball. Ayant grandi lors de l'avènement de Michael Jordan, le jeune Carter sut rapidement quel était son point fort, le dunk. Apparu lors des années 60, ce geste spectaculaire consiste à marquer un panier en projetant le ballon dans l'arceau avec une ou deux mains. Difficilement parable, la NCAA interdit cette action pour contrecarrer la féroce domination de Lou Alcindor, connu plus tard sous le nom de Kareem Abdul-Jabbar. En NBA, les années 80 furent l'avènement de ce geste impressionnant. Des légendes du basketball comme Julius Erving, Michael Jordan ou Dominique Wilkins utilisèrent abondamment le dunk, et Vince Carter s'imprégna avec assiduité de leur technique. Les foules se déplacèrent pour admirer les performances de Carter et il se fit connaître nationalement lors de son apparition au McDonald's All-American de 1995. This is the pre-slam dunk favorite, Vince Carter, 6'6", 195 pounds. He has been called Jordan-esque. Dan, this is the guy that even the players that play with him, they love to see this guy dunk. Let's watch.
Avec 22 points, 11 rebonds et 5 passes décisives de moyenne lors de sa dernière année au lycée, de nombreuses universités se dépêchèrent de proposer une bourse au jeune Vince Carter. Tout près d'accepter la proposition de l'Université de Floride, il reçut un entretien impromptu avec l'Université de Caroline du Nord. L'équipe des Tar Heels était alors entraînée par le légendaire Dean Smith et avait compté dans ses rangs un certain Michael Jordan 10 années plus tôt. I have to see them, and Bill's a very good judge of talent, and Vince was a great prospect, and the jumping steps out at everybody. Heureux de pouvoir rejoindre la même université que son idole Michael Jordan, Vince Carter accepta l'offre de bourse de Dean Smith, malgré les réticences de sa mère qui avait comme priorité l'éducation de son fils. The day before I left to go to college, my mother sat me down and she basically wrote out this contract saying that if I left early for college, to go to the NBA, I promised to go back to get my degree. I said, I'm sure, where do I sign? Aux côtés de son coéquipier Anton Jamison, futur joueur NBA, Carter fit graduellement connaître son nom et compila 7, 13 puis 15 points de moyenne lors de ses 3 saisons universitaires. Bien qu'il échouât à porter les Tar Heels vers un titre de champion, Vince Carter s'était imposé comme l'un des meilleurs prospects du pays et il décida d'inscrire son nom à la draft 1998 de la NBA. It's a time and a chance of a lifetime, and hopefully I'll be an effective player, and hopefully I can be a superstar one day. Profitant de l'engouement généré par Michael Jordan, la Grande Ligue avait quelques années plus tôt fait le pari de s'internationaliser en offrant 2 équipes aux voisins canadiens, les Vancouver Grizzlies et les Toronto Raptors. And here it is, the newest, freshest, and hungriest look in the NBA. Ladies and gentlemen, the Raptors are born. Dans un paysage sportif largement dominé par le hockey sur glace, le basketball fit une entrée très timide au Canada. L'engouement des supporters était quasiment inexistant et les joueurs rechignèrent tous à l'idée de porter le maillot de ces 2 nouvelles équipes. Que ce soit à Vancouver ou à Toronto, les matchs de NBA se jouaient dans des enceintes à moitié vides et les résultats catastrophiques des équipes canadiennes n'aidèrent pas à augmenter leur popularité. Conscients du manque d'une tête d'affiche dans leur effectif, les Raptors commencèrent leur chasse aux vedettes de demain en draftant le très jeune Tracy McGrady en 1997. Ce dernier n'était ni plus ni moins que le cousin éloigné d'un certain Vince Carter. Alors que McGrady connut une première saison compliquée en NBA, la franchise de Toronto jeta son dévolu sur Vince Carter l'année suivante. De peur de passer à côté du joueur, ils entamèrent rapidement des négociations avec les Golden State Warriors afin d'être certains d'obtenir Carter dans leur effectif. For the second time in 4 years, the NBA draft has taken us north of the border. Tonight it's Vancouver, British Columbia, and the home of the Grizzlies. With the 4th pick in the 1998 NBA draft, the Toronto Raptors select Antoine Jamison from the University of North Carolina. With the 5th pick in the 1998 NBA draft, the Golden State Warriors select Vince Carter from the University of North Carolina. I'd like to announce a trade. Toronto has traded the rights to Antoine Jamison to Golden State for the rights to Vince Carter plus cash consideration. Toronto Raptors, Vince Carter, drafted number 5 overall. Vince, tell me how excited you are about playing in Toronto. I'm excited. I had a great workout out there and got an opportunity just to see the city, and I also have a cousin out there playing, so it makes it an experience of a lifetime, and I'm really looking forward to it.
C'est ainsi que Vince Carter débarqua au Canada à l'orée de la saison 1998. Cet exercice fut marqué par un lockout qui raccourcit drastiquement la durée de la saison, la première depuis la retraite de Michael Jordan. Aux côtés de son cousin Tracy McGrady, avec qui il noua des liens très forts, Carter permit aux Raptors de grimper instantanément de 5 places au classement. Avec 18,3 points de moyenne, il obtint sans contestation la récompense du Rookie de l'année 1999. Compilant 25,7 points de moyenne dès sa seconde saison en NBA, Vince Carter fut logiquement sélectionné pour participer au All-Star Game 2000 ainsi qu'au concours de dunk. Hérité de la défunte ligue ABA, cet événement fit son apparition en NBA lors du All-Star Game 1984. Des joueurs comme Michael Jordan, Dominique Wilkins ou Spud Webb vécurent leurs instants de gloire en participant à ce concours, mais aucun d'entre eux n'atteignit la portée de Vince Carter lors de cette édition de l'année 2000. Pourtant peu préparé, le joueur de Toronto écrivit littéralement l'histoire, lui qui avait depuis longtemps fait du dunk sa spécialité. Getting there to the arena that day was probably the worst of all. My car didn't show up, so we missed our practice time because we were late. Like right before it was my turn, I still didn't know what to do. Here's Vince Carter with his first shot. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! I was pulling off things that I'd never really done. Vince Carter doing stuff like, seeing the earth from the moon type stuff. I just said, T-Mac, hey, just bounce the ball here. He was like, for what? I was like, just bounce the ball, wait so I can get out of the way. This the finale on the first round for Vince Carter. Oh, it's over! It's over, ladies and gentlemen! I wanted the crowd to be in awe and not say a word. Cette spectaculaire prestation marqua tous les esprits et les médias du pays entier n'avaient que le nom de Vince Carter à la bouche. Si la franchise de Vancouver était à l'agonie, les Raptors connurent pour leur part une véritable explosion de popularité à travers Vince Carter. Peu à peu, les gradins de l'enceinte de Toronto se remplirent à ras-bord et Carter devint l'une des plus grandes icônes populaires du pays. C'est ainsi que débuta une période surnommée Vinsanity pour désigner l'incroyable effervescence autour de Vince Carter. Cette fois-ci, aucun doute, le roi du dunk avait bel et bien pris son envol. My name is Vince Carter. Cinq années après la création de la franchise, les Raptors de Vince Carter parvinrent enfin à participer aux playoffs. Bien qu'ils furent éliminés au premier tour par les Knicks, cela démontra les capacités de Carter à porter l'équipe sur ses épaules. En plus de l'élimination en playoffs, cette saison mouvementée connut un épilogue bien moins joyeux pour Vince Carter. Son cousin et confident Tracy McGrady décida en effet de voler de ses propres ailes en s'engageant avec le Orlando Magic. Hors des parquets, le frère de Carter fut condamné à une peine de prison ferme, tandis que son agent lui escroqua des centaines de milliers de dollars. Pour retrouver le bonheur, Vince Carter ne connaissait qu'un seul remède, le basketball. Dès la fin de la saison, il dut se préparer pour participer aux Jeux Olympiques 2000, où il remporta une médaille d'or avec les États-Unis. Cet événement fut le théâtre de l'un des dunks les plus spectaculaires de l'histoire, lorsque Vince Carter marqua un panier sur la tête du malheureux français Frédéric Weiss, pourtant haut de 2,18 m. Regardez ça! Oh, il passe par-dessus!
Malgré le départ de Tracy McGrady, Vince Carter ne baissa pas de régime en augmentant ses statistiques à 27,6 points par match lors de la saison 2001. Cela permit aux Raptors de participer une seconde fois aux playoffs et de prendre leur revanche contre les Knicks au premier tour. La NBA se frottait les mains sur l'affiche à venir en demi-finale de conférence Est. Les Raptors du spectaculaire Vince Carter contre les Sixers du flamboyant Allen Iverson. No, man. If there was, we would have did it. Les deux vedettes se battirent au coude à coude lors de ce duel. Allen Iverson fut sur son petit nuage en compilant 35 points de moyenne. Mais Vince Carter égala de peu ses statistiques en inscrivant notamment 50 points lors du match 3. Autant d'intensité, cette série haletante se dirigea vers un match 7 aux allures de finale. Ayant accompli la promesse faite à sa mère de conclure son éducation, Vince Carter vécut sa cérémonie de diplôme au matin même du dernier match contre les Sixers. It's already been a busy day for Toronto's Vince Carter. Vince arrived in Chapel Hill at about 9 a.m. to attend his college graduation ceremonies and met with the media. Then at about 11 o'clock, he boarded the private plane of the Raptors team owner and flew to Philadelphia for the game. Vince arrived at about 12:15, 5 hours and 15 minutes before the game. There were some people who questioned, including some of your teammates, who questioned your decision to go to North Carolina, considering the magnitude of this game. What's your response to that criticism? I have no response. I have no comment for it. And, the fact of the matter is I'm here, I'm ready to play. Raptors et Sixers ne purent se départager dans ce match haut en intensité. Mené d'un petit point à 3 secondes du buzzer final, Toronto obtint alors la dernière remise en jeu pour parvenir à marquer le panier de la gagne. What a day it would be to graduate 9 a.m. and at 9 p.m. you hit the game-winning shot against Allen Iverson and the 76ers. Couldn't write a better story. Curry will play in. Curry looking for Carter. Carter runs to the near side. He stops. He shoots. His shot is up. It's off the rim. But I missed. And the Sixers advance to the Eastern Conference Finals. And Vince Carter misses a shot, and the Sixers win the game. All I think about is that shot. You know, something you live for. Made my decision, and I was going to stick to it, and that was the right decision because if basketball didn't work from 2001 on, I'm a graduate, and I'd do it again. Malgré cette élimination en play-off, les Raptors décidèrent d'offrir leur confiance en Vince Carter, qui prolongea son bail de 6 ans pour la somme de 94 millions de dollars. Si l'avenir semblait prometteur en apparence, la période dorée de Vince Carter au Canada touchait pourtant à sa fin. De nombreuses blessures à répétition lui firent manquer près d'un tiers de la saison 2002, et ne pouvant pas tenir son rang en play-off, les Raptors se firent éliminer au premier tour par les Detroit Pistons. Le fructueux contrat de Carter fut de plus en plus commenté et ses blessures à répétition lui offrirent la réputation d'un joueur fragile. Sur le terrain, les résultats des Raptors chutèrent drastiquement et la motivation de Carter s'en alla de même. When you do dunk, don't you feel it energizes your squad, maybe take something away from the other team isn't there back? Chris dunks. You got a lot of guys dunking. Lamont dunking the ball now. We have a lot of people dunking the ball. I just, I dunk when. Thank you, but it's overrated, man. Dunking's overrated. Would you agree? No. It is overrated. En froid avec leur joueur vedette, les Raptors prirent finalement la décision de l'envoyer en direction de New Jersey sans aucune réelle contrepartie. Vince Carter has been traded from Toronto to New Jersey. Why did Toronto go ahead with this deal then? Because they don't like Vince Carter, because they're tired of him. He's insulted the organization. They feel he's basically tanked it on them because he wanted out of town. I'm not here to badmouth Toronto or anything because it's a great city and they've provided great things and a wonderful opportunity for me. We got good times and bad times, just like anybody, and here I am now. C'est donc ainsi que se conclut tristement la Vinsanity, l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire sportive canadienne.
Au Nets, Carter rejoignit une équipe talentueuse portée par le génial meneur Jason Kidd. L'équipe du New Jersey avait atteint par 2 fois les finales NBA en cette période, et Carter ne tarda pas à faire taire les critiques en inscrivant 51 points lors de son tout premier match sous ses nouvelles couleurs. Si la carrière de Vince Carter reprenait de plus belle dans le New Jersey, sa relation avec les fans canadiens était assurément rompue. Le 15 avril 2005, lors de son tout premier match de retour à Toronto, l'enceinte des Raptors sifflèrent copieusement son ancienne idole, une réaction qui perdura des années durant. Do you have the mental toughness to be a superstar? Yes. Does criticism bother you? Not at all. You know, that's what comes with it. If you want to be superstar and all-star, well, that's what comes with it, whether it's fair or not. Avec 23,6 points de moyenne par match, Vince Carter produit les meilleures statistiques de sa carrière sous le maillot des Nets. Il forma un duo détonnant aux côtés de Jason Kidd, les deux joueurs devenant les premiers à inscrire un triple-double lors d'un même match depuis 18 ans. Malgré les performances de Vince Carter toujours très sérieuses, il ne parvint pas à hisser son équipe jusqu'à un titre de champion. 2 éliminations consécutives en demi-finale de conférence convinrent les Nets de se séparer de Kidd et Carter malgré un nouveau contrat fraîchement signé par ce dernier. Désormais âgé de 32 ans, la carrière de Vince Carter prit alors une tournure totalement différente. Envoyé au Orlando Magic, il vit ses minutes décroître sur les parquets et fut transféré une nouvelle fois, malgré des finales de conférence atteintes, les premières de sa carrière. Échangé à Phoenix le 18 décembre 2010, il devint quelques mois plus tard le 37e joueur de l'histoire à dépasser le seuil des 20 000 points inscrits en carrière. Mais les grands jours de Vince Carter étaient désormais derrière lui et il voyagea ensuite brièvement à Dallas où il se permit d'inscrire un tir au buzzer contre les Spurs en play-off. Alors âgé de 37 ans, le rôle de Carter en NBA se traduisit désormais principalement en tant que mentor pour une nouvelle génération qui s'était bercée de ses exploits lors de sa jeunesse. Lors de son passage de 3 saisons à Memphis, il devint à 40 ans l'un des plus vieux joueurs à fouler les parquets NBA. Tel un monument que l'on ne veut pas détrôner, il fut une lumière pour les équipes qui eurent la chance de profiter de son expérience. Cette saison sous les couleurs des Grizzlies permit également à Vince Carter d'enfin refermer la cicatrice avec les fans de Toronto, la ville qui a vu naître sa légende et qui lui offrit un merveilleux hommage. Vince Carter has received a standing ovation that has brought tears to his eyes. They just showed a video tribute of Carter on the big screen. At first, a lot of fans started booing, and then they started rising in crescendo. Vince Carter cheered. Signant un contrat d'1 an à Sacramento en 2017, Vince Carter fit le pari de continuer encore son incroyable carrière, malgré ses 41 bougies soufflées. C'est finalement à Atlanta qu'il connut sa dernière maison dans la Grande Ligue. Son incroyable condition physique lui permit de grappiller toujours quelques minutes sur les parquets, et notamment de démontrer qu'il n'avait rien perdu de son sens du dunk. Au lieu de chercher une bague sans saveur, Carter préféra utiliser son expérience dans des équipes en reconstruction avec qui il se montra réellement utile. Modèle de longévité, il débuta en 2019 sa 22e et dernière saison en NBA. Cela lui permit d'être le seul joueur de l'histoire à concourir lors de 4 décennies différentes. Enfin prêt à faire ses adieux sous les acclamations des parquets NBA, la crise liée au coronavirus empêcha finalement à Carter de conclure son chant du cygne dans la Grande Ligue. C'est dans cette période trouble qu'il annonça finalement en juin 2020 sa retraite définitive des parquets, à la suite de 22 saisons jouées en NBA. I worked so hard to be in shape and play this game, to compete against young guys half my age. So I wanted to go out playing the game
And, you know, when you say, you know, how old is he again? Oh, he looks like he can still play. You know, that's the feeling. That's like a championship. Because I think each and every night when you're playing against another young guy, like, man, I don't see how you're doing it. You look like you can play a couple of years. That's like winning a championship in my mind. S'il ne parvint jamais à remporter un titre de champion, la carrière de Vince Carter vint nous prouver que le sport n'est pas seulement fait d'or et de trophées. Ce sont des rêves et des émotions que le joueur transmit à des millions de fans à travers le monde et permit au Canada d'inscrire son nom sur la carte de la balle orange. Suite à son aventure épique au Canada, de nombreux joueurs issus du pays à la feuille d'érable se prirent de passion pour la balle orange et rejoignirent la NBA dans des proportions jamais vues auparavant. Tristan Thompson from Toronto, Canada. Andrew Wiggins from Toronto. Jamal Murray from Kitchener, Canada. Jay Gilgeous-Alexander from Hamilton, Canada. The New York Knicks select R.J. Barrett from Toronto and Duke University. 21 ans après la draft de Vince Carter, les Raptors remportèrent le premier titre de champion de leur histoire, qui s'accompagna d'une gigantesque effervescence populaire dans les rues de Toronto. S'il serait inopportun de dire que Carter a eu un impact sur ce titre, il est évident qu'il est celui ayant planté la graine du basketball dans le cœur de millions de Canadiens. C'est donc avec 8 sélections à All-Star Game, un titre de rookie de l'année, une médaille d'or olympique et surtout des souvenirs incroyables ancrés dans les mémoires de tous les fans de basketball que se conclut l'incroyable aventure de Vince Carter en NBA. Lorsque l'on évoque son nom, l'image de ces dunks spectaculaires résonne toujours autant dans l'imaginaire collectif. Tel un oiseau, Vince Carter était capable de littéralement s'envoler avec une classe et une élégance folles. Alors, si un désir de liberté vous anime, nul doute que vous trouverez de quoi vous évader en admirant encore et toujours les exploits de Vince Carter, le roi du dunk.